Elijah, Patrice Baudelot, bienvenue au Big Pat Show. Merci, merci. Tout récemment, tu es la tête d'affiche de la toute nouvelle série phare de TVA, Alerte Amber. Félicitations. Mais merci beaucoup. Tu campes le rôle d'Elliot, le petit frère autiste. Ça doit être un rôle extrêmement exigeant. Ouais, effectivement, parce que, ben, évidemment, vu que Elliot est autiste, je voulais pas aller dans la caricature, puis je voulais faire ça dans le respect, puis aller le plus juste possible. Fait que ouais, ça a été un défi. Comment tu t'es préparé à ce rôle-là? Ben, avant le tournage, j'ai rencontré des petits garçons qui étaient autistes, dont Auguste, puis j'ai comme pris des petits tics, puis tout ça, avec des manières que je faisais, que je parlais, puis tout ça, ben, que j'ai reproduit de eux quand je les ai regardés. Okay. Sinon, ben, il y a autant de formes d'autisme que d'enfants autistes. Donc, il fallait vraiment que je crée quelque chose selon la dynamique qu'on voulait faire. Fait que ça, c'était vraiment cool avec Stéphane puis tout ça. Fait que j'étais assez libre là-dedans. Est-ce que tu as trouvé ça dur de jouer une personne autiste? Ouais, c'est clair que ça a été un défi parce que, ben justement, ben moi, quand j'interprète un personnage, j'ai toujours joué, je prends une base de mes émotions. Comment moi, je vais réagir dans une telle situation. Mais là-dedans, comment Elliot, il va réagir. C'est un autiste dysphasique qui est dans son univers, puis tout ça. Puis, ben, c'est des réactions qui vont être totalement différentes, qui est aucunement basées comment moi, je vais réagir. Donc, ça me sortait vraiment de ma zone de confort. Puis, quand tu as eu le scénario, ou bien plutôt la proposition pour ce personnage-là, comment tu as réagi? Ben, au début, je me demandais, est-ce que c'est un rôle qui m'intéresse parce que je savais que j'allais avoir énormément de travail à faire. Est-ce que ça me tente de me plonger là-dedans? Puis ça m'a même pas pris, ça m'a vraiment pas pris de temps. Puis je me suis dit, ouais, c'est clair. Parce que je trouve que ça a été un très beau défi. Puis dans le sens, j'ai juste trouvé ça malade, le concept de l'alerte Amber. Puis quand j'ai regardé les scènes, je trouvais ça tout trippant. C'est comme tout ce qu'on faisait, c'était vraiment cool. Puis, si je te demande de me raconter un petit peu comment s'est passée ton audition, qu'est-ce que tu me répondrais? En fait, l'audition, où je suis arrivé là-bas, je me faisais pas d'attente, vraiment, là, parce que je savais vraiment pas ce qu'ils recherchaient. Puis, dès que je suis arrivé, puis j'ai vu Stéphane, je le voyais que, genre, il travaillait vraiment avec nous, puis il était super sympathique. Fait que là, genre, à chaque fois qu'il me disait quelque chose, je le prenais, puis j'arrivais à le faire, mais c'est vraiment comment il me l'expliquait que c'était super simple. Fait que j'ai vraiment trouvé ça trippant parce que avec un réalisateur, j'avais jamais été autant genre connecté dans le sens je comprenais autant ce qu'il me disait. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de travailler avec quelqu'un comme ça. Puis ben, je crois que c'est pour ça que c'était aussi bien passé. Okay. Là, ouais. Là tu as 14 ans, c'est ça? Ouais. Donc, du haut de tes 14 ans, de savoir que tu es vu par plus d'1 million de personnes chaque semaine, comment que tu vis ça? Ben, sincèrement, je ne réalise pas dans le sens que c'est vraiment incroyable. Là, pour vrai, là, je capote. Mais en même temps, c'est comme. Je suis content parce que ça affecte pas nécessairement. Genre, je me fais pas niaiser, whatever. Puis le monde, la manière dont eux ils réagissent, c'est toujours vraiment positif. C'est comme j'ai reçu des commentaires de TES, de parents d'autistes qui me disent que la manière dont j'ai joué, ils étaient persuadés que je l'étais vraiment. Fait que ça me faisait vraiment chaud au cœur. Puis je suis content que c'est pris comme ça. Puis c'est sûr que ça me fait spécial parce que c'est mon premier gros show. Puis c'est vraiment juste trippant, là. Ben, ça doit, hein? Est-ce que tu commences à te faire reconnaître dans la rue? Ouais, mais je crois que justement, j'ai pas la même coupe de cheveux dans la vraie vie. Je suis vraiment pas habillé de la même manière qu'Eliott. Puis j'agis pas de la même manière qu'Eliott. Donc, oui, je me fais reconnaître, mais c'est rare. C'est vraiment genre le monde, ils vont me regarder. Puis là, après, ils vont venir me voir parce qu'ils sont pas sûrs sur le coup, là.
Mais ouais, ça arrive. Puis ça, sincèrement, je trouve ça spécial parce que j'avais jamais vécu ça avant. Fait que je trouve ça trippant parce que le monde, ils sont super gentils puis tout ça. Là. Fait Puis que c'est vraiment cool. quand ils te croisent, qu'est-ce qu'ils te disent à peu près? Ils te disent salut, comment ça va? Ton rôle est bon? Qu'est-ce qu'ils te disent en général? Ben, c'est ça, ben, ils me parlent de mon personnage, ben, premièrement, ils sont étonnés de voir, ben, la majorité sont étonnés de voir que je ne le suis pas réellement. Fait que, ben, sur le coup, ils étaient persuadés parfois. Puis, ben, d'autres, ils le savaient, fait qu'ils ils me félicitent. Puis, ben, sincèrement, c'est ça, là, c'est juste Wow! des belles réactions. Ah, c'est le fun. Ouais, Euh, ouais, vraiment. Sachant que c'est pas toujours évident de jouer un rôle comme celui-là, est-ce que sur le plateau, avec les autres comédiens, vous essayez de détendre l'atmosphère en riant un peu? Ah ouais, ben oui, c'est clair. C'est comme. Ben, en fait, ce projet-là, tout le long, c'était vraiment, vraiment drôle. Dans le sens qu'on riait tout le temps, puis c'était vraiment cool. Ben, je crois qu'il fallait que ça soit comme ça parce que ça peut être lourd, parce que toutes les scènes sont pas mal très. Ils se sont remplis d'émotions, dans le sens qu'il y a toujours un background de ah, ça va mal, tout ça. Donc, pour détendre l'atmosphère, pas trop rentrer là-dedans non plus. Puis, on faisait des blagues, puis après, on se remettait à travailler. Fait que c'est clair qu'on riait pour pas, genre, justement, ça devienne lourd, puis OK. ça devienne plat. Fait que c'est vraiment trippant, là. Ton frère dans la série, Lévi Doré, qui incarne Logan dans Alerte Amber, te fait vivre plein d'émotions dans la série. Comment c'est de travailler avec Lévi? Ah, Lévi est malade. Lévi, c'est comme, ben, il a 19 ans, moi j'ai 14 ans, puis sincèrement, c'était vraiment cool parce que, ben, j'appréhendais ça un peu parce que il fallait qu'on soit proche parce on allait peut-être passer beaucoup de temps ensemble, tout ça. Puis, ben c'est vraiment le fun parce que ça a tout de suite cliqué, puis il me prenait pas comme si j'étais plus jeune. C'est vraiment comme deux chums du même âge, puis on y était toujours, toujours. C'est comme la scène du feu, là. Où Ouais. est-ce qu'on courait autour. Dans l'épisode 2, justement, on a tellement eu de fun à faire ça. Puis quand on riait pour vrai. Là, on pouvait plus s'empêcher de rire. Puis entre les takes, on riait. Fait que ça, c'était juste trippant, là. Avez-vous réussi à créer une belle amitié hors jeu? Ouais, ben oui, c'est clair. C'est comme on s'est vu hors de là-bas, on s'écrit, tout ça. Fait qu'on se garde en contact, puis ça, je trouve ça vraiment cool que ça ait autant cliqué parce que sincèrement, c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un juste comme ça. Puis c'était pas nécessairement par rapport à on est obligé de passer du temps ensemble parce que justement, il y a un cadre de télé, tout ça. Mais on passerait du temps ensemble même s'il n'y avait pas ça. OK. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu es capable de me raconter un fait cocasse sur le tournage de la série? Quelque chose qui est arrivé de drôle durant une prise, Ouais, durant admettons. le tournage, justement, durant la scène du feu, on riait tout le temps. Puis là, quand c'était on-cam, quand la caméra est arrivée super proche de moi, là, j'arrivais plus à rire. Mais on riait tellement que genre, ça dérangeait quasiment. Mais là, dès que la caméra était rendue sous moi, j'arrivais plus à rire. Fait que là, après, genre, il me niaisait avec ça. Puis, ouais, non, c'était vraiment drôle. Ouais. Comment que tu réagirais, toi, justement, face à une alerte Amber, mettons, à un de tes proches? Comment que tu réagirais, toi? Sincèrement, c'est comme je me suis souvent posé durant le tournage. Ça me ferait tellement de quoi parce que aussi une alerte Amber, pour qu'une alerte Amber soit déclenchée, il faut que l'enfant soit en danger de mort ou sinon, genre, il va être blessé sévèrement ou quelque chose du genre. Fait qu'il faut être sûr qu'il y a un risque potentiel pour la personne. Fait que si c'est un de mes proches qui a une alerte Amber, c'est clair que je chercherais 24 heures sur 24 comme Valérie puis Jonathan en fait dans la série. Fait que je serais juste démoli sincèrement là. Je crois que je passerais mon temps à pleurer parce que ma famille et moi on est vraiment vraiment soudés puis on passe beaucoup de temps ensemble. Fait que c'est clair que ça me ferait vraiment de quoi. Je te comprends. Ouais. Le premier épisode, justement, il avait été critiqué parce qu'on avait su le punch dès le début. Mais ce que Charles Lafortune avait dit sur Facebook par après, c'est que pour avoir une alerte Amber, il faut connaître un peu qu'est-ce qui sent, pourquoi. Donc, c'était pour ça que le punch avait été dévoilé au début.
Ben, c'est ça. Ben, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que justement, le suspense, il n'est pas par rapport à c'est qui l'a kidnappé, tout ça. Ben, c'est plus, je crois qu'on s'attache à Elliot, puis on veut donc pas qu'il fasse du mal, puis tout ça. Puis là, les téléspectateurs, ils comprennent qu'il y a vraiment une urgence d'agir, puis qu'il faut pas perdre de temps, parce qu'une seconde de plus, c'est une seconde de trop, en fait. Exact. C'est vrai. Fait que c'est vraiment le suspense qui est dans oh non, il faut qu'il arrive. Fait que c'est ça que je trouve vraiment intéressant, puis ça a été abordé d'une bonne manière. Là. Ben oui, bien sûr. Ouais. De jouer aux côtés de grands acteurs comme Madeleine Péloquin, Vincent Leclerc, Mylène Saint-Sauveur, j'en passe, c'est comment? Ben sincèrement, ça m'a mis une pression au début, parce que, ben c'est clair, j'arrivais là-bas, puis j'étais le seul que genre, il était pas connu, whatever. Fait que c'est clair que ça me mettait de la pression, puis genre, je les voyais, puis tout ça, puis ils jouaient donc bien. Fait que là, je me suis dit, regarde, il faut juste que je sois à la hauteur, puis que moi aussi, je fasse comme eux. Fait que c'était comme une pression, mais qui m'a permis je crois, de plus performer, parce que justement, c'est comme, ça a été un honneur de travailler avec eux. Puis aussi, ben, c'est toutes des personnes qui sont tellement humbles, puis tellement naturelles. Fait que genre, c'est comme, on était tous super amis, puis on y était ensemble. Il y avait personne qui avait la grosse tête ou whatever. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool. Wow! On a pu te voir aussi dans d'autres belles séries comme Jenny, Fait d'hiver. Encore une fois, c'est des beaux rôles. Félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te fait le plus triper à incarner des personnages à la télévision? Ben, sincèrement, ça a toujours été vivre, ben, parce que je vis beaucoup d'expériences à travers les personnages. Je peux plus apprendre. C'est comme, avec Elliot, j'ai énormément appris par rapport au spectre de l'autisme. J'ai énormément appris par rapport à plein d'affaires. C'est comme dans Vivre à 100 000 à l'heure, un film qui va sortir le 27 septembre. J'incarne le rôle de Louis, puis ça aussi, j'ai appris plein d'affaires. Fait que je crois que ça me fait triper vivre des expériences que je ferais peut-être pas dans la vraie vie. Fait qu'admettons, à Vivre à 100 000 à l'heure, on a des scènes de bataille, tout ça. Fait que c'est vraiment des choses tripantes. J'apprends comment ça se fait. Okay. C'est un domaine que je trouve vraiment, vraiment malade. Fait qu'apprendre comment tout ça se passe derrière la caméra, ça, je trouve ça vraiment une scène. Puis si je te fais rêver un petit peu, quel genre de rôle t'aimerais camper un jour? Qu'est-ce qui te ferait triper solide à jouer? Ouais, ben, moi, je suis un joueur de hockey. Fait que c'est clair qu'il y a un rôle comme Rémi Goulet et Antoine-Olivier Pilon, ils ont eu dans Pee-Wee, puis après Junior Majeur. Ça, je trouverais ça vraiment trippant. Wow. Parce que ben, je trippe sur le hockey, puis je trippe sur la télé. Fait que les deux ensemble, je trouvais ça malade. Là. Ben écoute, je te souhaite un jour de vivre ça, c'est sûr. Elijah, c'est déjà tout. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser. Je veux qu'on rappelle que Alerte Amber poursuit sa quête tous les lundis sur les ondes de TVA à 21h. Merci et bon succès. Ouais. Merci énormément. À la prochaine. Bye bye, merci beaucoup. Bye, pas de trouble.